Samir Meghali est professeur, auteur de plusieurs récits, peintre. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs salons, expositions personnelles et collectives. Il est le fondateur du café littéraire, Café Psycho, et de 2 salons de livres dans la ville de Brétigny-sur-Orge. On a l'honneur d'être avec lui aujourd'hui, le 21 septembre 2016, à l'Office de tourisme, où il expose ses tableaux ainsi que ses livres. Monsieur Samir, comment avez-vous découvert le monde de l'écriture? L'écriture, j'ai commencé à écrire quand je suis arrivé à Paris, en 1975. Le premier article était écrit dans le journal Al-Watan Al-Arabi. Je me souviens, j'ai rencontré une dame, s'appelait Daat Qinab, c'est une Libanaise. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit si vous voulez que je peux vous présenter dans notre journal. Et ça c'était, le premier article était dans 1975. Ça. Et après j'ai continué normalement. Et j'écris d'abord en arabe et maintenant j'écris que directement en français. D'accord. Ouais. Oui, est-ce que vous pouvez me parler par exemple des livres que vous avez écrits en arabe, par exemple? Le premier livre que j'écris, Al-Ha'it al-Munhar, le mur écroulé. Je présente 3 personnes, trois nouvelles. La première, elle était sur l'immigration. Un Égyptien qui souhaitait venir en France, qui pensait qu'il a la richesse absolue dans le pays européen. Et après, quand on arrivait, elle était bouleversée par la réalité. Et tout ce qui est construit dans son imagination, c'est rien à voir avec la réalité. Et enfin, pour chercher des stabilités de sa vie, entrer dans un mouvement de religieux, s'appelait Hare Krishna. Hare Krishna, et pour vivre, vous voyez, et comme vous voyez qu'il y a un double visage, qui essayait d'intégrer devant tout le monde, qui fait la prière, on dit Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, et en même temps, ou tout seul, et lui-même comme il est musulman, qui récitait les rituels de sa religion. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il y a un double visage, c'est-à-dire. Okay. Voilà. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure aussi de votre dernier ouvrage. Oui. Oui, je pense le titre, c'est... Le titre, Bacharri, la ville de Khalil Gibran. Khalil Gibran, il est connu dans le monde occidental au nom de son père, Khalil Gibran. Vous voyez ça, c'est son nom normalement dans le monde arabe, on dit Gibran, Khalil Gibran. Et en Égypte, on dit Gibran, Khalil Gibran. Mais quand il était émigré aux États-Unis, le professeur d'anglais allait supprimer son nom, le prénom, et garder le nom de son père et son grand-père. Et maintenant, il est connu qu'au nom de son père. On dit Khalil ou Khalil. Et je présente d'abord sa vie, et souvent au Liban et après aux États-Unis. Et à partir de 1923, il écrit le fameux livre, Le Prophète. Et qu'est-ce que c'est le Prophète? C'est un contrat social entre l'homme et l'autre, qui parle sur la relation entre l'homme et l'homme, comme par exemple à propos des enfants. Vous enfants ne sommes pas vos enfants, les enfants de la vie. Et vous voyez, et parler également sur la mort, l'amour, la vie éternelle, etc. Voilà, c'est un livre depuis que édité en 1923 jusqu'à nos jours,
plus de quelques millions d'exemplaires a été vendu et plusieurs langues a été traduit dans ces langues, considéré toujours comme un livre best-seller. Et Khalil Gibran est très très connu grâce au livre, le livre du prophète. Voilà. D'accord, donc vous avez écrit aussi un livre qui parlait de votre vie, c'est La vie retrouvée, c'est ça le titre? Oui. Une vie retrouvée. Une vie retrouvée, d'accord. Tout ce qui est livre, j'écris beaucoup de livres normalement autour de ma vie. Voilà, celui-là, c'est le dernier sur ma vie. Je parlais de quand j'étais enfant jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans cette période où j'ai vécu dans ma ville natale, Minya. C'est quand même, ma vie était vraiment, pendant cette période, j'étais dans 4 écoles différentes et des 4 confessions différentes. et là. C'est pour cette raison, je pense, grâce à mon enfance, je suis j'ai toujours un esprit très très ouvert. Je respecte n'importe quelle confession, quel culte, etc. Et 2 livres avant également, que j'ai présenté des livres sur quand j'étais dans l'enseignement. Rendez-vous avec Rorschach. Et dans ce livre-là, je présente mon expérience dans le domaine de l'éducation pendant les périodes de Nasser et Sadat et partie de M. Moubarak. Voilà, et comment ça fonctionne l'éducation en Égypte? L'éducation et religion aident la politique. Malheureusement, pendant presque 15 ans, on m'a déjà enseigné que Nasser, la révolution, vous voyez, tout ce qui concerne autour de Nasser. Voilà. Et un livre avant que j'étais dans le séminaire, j'ai passé 5 ans de ma vie. J'ai présenté également dans la vie religieuse en Égypte, et voilà, pendant cette période, et comment les gens attachés à leur religion. Mais je pense que la religion, c'est quelque chose de très important pour donner la tranquillité intérieure, mais malheureusement, on regarde les religions différemment, là. Oui, d'accord. Donc, vous avez écrit des livres en arabe, vous avez écrit... J'écris simplement 2 livres en arabe. D'accord. Et maintenant, j'écris que en français. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, du point commun, le point commun entre tous les ouvrages que vous avez écrits, s'il y a bien sûr un point commun? Oui, c'est un point commun parce que tout ça, c'est le centre de l'Égypte. Voilà, je présente à travers normalement ma vie en Égypte et l'histoire égyptienne et quelquefois que la littérature, la philosophie et tout concerne l'Égypte. Là. Et en plus que j'ai écrit pas mal de livres concernant les langues, c'est-à-dire l'arabe, qu'on a enseigné de l'arabe classique, l'arabe dialectal, et j'ai déjà traduit 3 livres de chansons égyptiennes, des livres intitulés L'Égypte chantée, de Mohamed Abdel Wahab, de Kulsoum et de Abdel Halim Hafez. J'ai d'autres livres de prénoms, les prénoms, etc. D'accord, donc vous avez traduit les chansons? Oui, ça j'ai travaillé là, mais maintenant j'ai fait plus de langue. Je consacre maintenant ma vie pour le reste de ma vie pour écrire des romans, des livres. Et comme vous voyez là, maintenant je travaille sur un grand
savant indien, hein, s'appelait Ramakrishna. C'est Ramakrishna un homme très tolérant, qui parle beaucoup sur les religions, tous les chemins conduisent à Dieu. N'importe quelle confession, soit des musulmans, soit hindouistes, soit des bouddhistes, soit des chrétiens, tout ça conduit l'homme au même point. Voilà, c'est-à-dire à Dieu. Voilà. J'ai bien lu votre roman Safsaf Ibn Nil. Ouais. J'ai bien aimé l'histoire, mais j'aurais bien aimé aussi de me parler aussi de ce livre-là. Oui. Oui. C'est un livre que j'ai écrit dans l'année presque 1980. Je présente un enfant, s'appelait Nassef, et sa famille qui dit Safsouf. Safsouf de fils de Nil. C'est un garçon qui a vécu dans la société égyptienne, dans une famille très conservatrice. Et ce garçon, à l'âge de presque 10 ans, est tombé malade. Et au lieu qu'on soigne les garçons qui contactent un médecin pour soigner, etc., non, son père qui orienté vers la religion. À travers la religion, on peut soigner l'enfant. Et l'enfant, après quelque temps, sa santé complètement détériorée. Là. Et enfin, grâce à quelqu'un qui convainc son père, voilà, est poussé pour présenter son fils à un médecin. Le médecin a examiné le garçon et a trouvé sa santé vraiment très très grave. Il demandait son père tout de suite, il faut partir de la ville natale de Ménia au Caire, dans le grand hôpital s'appelait Qasr al-Aini. Et après, on est allé. Je présente maintenant la vie du garçon quand il était à l'école, et après, maintenant, dans l'hôpital, et après, enfin, comment les négligences dans l'hôpital, etc. Les garçons, il est décédé, il est mort. Mais j'ai continué, le garçon continuait à parler de l'au-delà. Et voilà, comment les gens négligeaient complètement la vie. Était un garçon négligé. Mais dans la mort, quand il était mort, maintenant on commence à respecter. Vous voyez, dans le lit de commerce, quand lui passait dans cette rue, personne qui donnait attention à lui. Oui, et maintenant, avec quand il était mort au passé, tout le monde restait debout, on respectait la mort. Je dis comment négliger la vie et respecter la mort. Et après j'ai donné deux images sur l'au-delà. Comme j'étais influencé par la tradition indienne, et vous voyez l'univers qui est divisé en plusieurs planètes, et chaque planète qui est dirigée par un petit dieu comme les planètes de musique, planète de l'amour, comme Mozart par exemple, quand il est mort, est entré dans les planètes de Mozart. Et les petits dieux là choisissent l'endroit pour l'homme, parce que moi je crois en réincarnation, peut-être ça. Et ça c'est qui un jour que j'ai rencontré quelqu'un qui a un cinéaste, il a lu là, elle m'a dit c'est très bon comme film métaphysique. C'est ça. Voilà, j'espère qu'il y a un jour peut-être qui sûrement qui va avoir la chance de tourner en film. Oui.
Monsieur Samir, c'était un vrai plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Et là, on se retrouve dans votre exposition. Là, je veux bien vous poser une deuxième question, c'est par rapport à la couleur. Oui. C'est quoi la couleur pour Et je veux bien, si vous me permettez, les tableaux de derrière moi, là, ça c'est le mot P écrit en 35 langues. Vous voyez ça? Ça a été réalisé en 1980. Ce tableau, j'ai envoyé le tableau au format carte postale à presque tous les chefs d'État dans le monde pour demander arrêter la violence et la guerre, etc. Et j'ai reçu à peu près une douzaine de réponses des différents chefs d'État. Parmi le chef d'État, M. Mitterrand, et la reine de Danemark, le roi de Suède, en Allemagne, en Angleterre, et l'Égypte, Moubarak, et en Israël. Ça. Et ici, quand il y avait un conflit entre les chrétiens et les musulmans dans le monde arabe, je mettais un rapprochement entre les deux religions. Vous voyez le poisson, ça représente l'islam, et ça c'est le croix qui représente les chrétiens. Et j'ai marqué unité nationale, c'est-à-dire l'un l'approche de l'autre. L'un approche de l'autre. Voilà, ça c'est deux. Ça c'est le tableau que je mettais, ça c'est une couverture de Kulthum. Ça c'est présente la dame, normalement, présente l'humanité. Humanitaire, vous voyez tout. Les gens, c'est la même. Vous voyez tout là. Vous voyez, il n'y a pas de, c'est-à-dire l'égalité entre l'homme et l'autre, soit il n'y a pas de différence entre races, voilà, de races, de culture, etc. Tout le monde la même. Je vois ici que vous avez mis tous vos ouvrages aussi. Voilà. Ça, c'est mes mots de là. Ça, c'est la dernière, voilà, des Bachar, la ville de Khalil Gibran. Le livre avant, ça, c'est Une vie retrouvée. C'est parler de ma vie. Ici, je présente l'Égypte, le parfum de la tolérance. L'Égypte, moi j'ai vécu dans une société très très tolérante. Il y avait les très très tolérance dans la société égyptienne où j'ai vécu. Il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, et nous avons la quatrième religion, le Baha'u'llah. Baha'u'llah, ouais. C'est une religion. Oui, c'est une religion qui vient d'Iran. Là, vous voyez. Et malheureusement que cette religion a été fermée pendant l'époque de Nasser, je ne sais pas pour quelle raison. Il y avait du temple Baha, et soudainement a été fermé, je ne sais pas pour quelle raison. Et là, je présente ici le parfum de la tolérance. Et j'ai donné une image dans rue Commerce, où il y avait beaucoup de commerçants juifs, chrétiens, musulmans. C'est quelque chose de curieux, par exemple, il se trouvait un musulman, un commerçant musulman qui vend le kibba et l'étoile de David, le doigt. Un musulman, un chrétien qui vend des choses concernant le verset coranique, etc. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai vu là. Ben, c'était un bon message pour l'humanité. Oui. C'est la tolérance, l'amour et la paix. Voilà. Ça c'est le plus grand tableau que j'ai réalisé. C'est presque la même là. Ça a été exposé dans le musée L'Art africain à Paris. C'est le musée qui présente normalement les catalogues et en plus de cartes postales.
Ok. Voilà. Mais Ben, je vous remercie. c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Samir. C'est moi qui vous remercie beaucoup.